Et salut tout le monde sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Honor parce que oui, Honor a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme, le Honor 90 Pro. On va parler du coup de ce smartphone, mais sachez bien entendu que pour l'instant il est destiné que pour le marché asiatique, mais vous inquiétez pas, vous savez très bien qu'il y a toujours quelques mois de décalage avec le marché européen. Donc du coup aujourd'hui on va parler de ce Honor, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, ce Honor 90 Pro est un smartphone milieu haut de gamme, un petit peu entre les deux. Il commence à 415 €, il peut monter jusqu'à 550 €. Alors bien entendu, attention, retenez pas vraiment les prix parce que c'est des prix chinois sans les taxes, donc lorsqu'il arrivera sur le marché européen, il coûtera un peu plus cher, c'est tout à fait normal, mais retenez qu'on est sur un smartphone milieu haut de gamme, un petit peu entre les deux. Maintenant, on va commencer par le design. En thème de design, je le trouve plutôt joli, alors comme le Honor 90, j'avais dit dans la précédente vidéo, que je trouvais que les smartphones Honor, sur pas mal de gammes, les smartphones font un petit peu bling bling, un petit peu efféminé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, les goûts de chacun, heureusement, on a des goûts différents. Maintenant, on va attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,78 pouces, avec une très bonne définition Quad HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, les deux caractéristiques qu'il faut retenir sur ce smartphone, c'est l'AMOLED et le 120 Hz. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Un écran qui est plutôt lumineux parce qu'on peut monter jusqu'à 1600 nits, donc c'est quand même plutôt énorme par rapport à la gamme du smartphone, bien entendu. On a un capteur de 50 mégapixels pour faire des photos selfie, pour faire des vlogs, donc un bon point pour les vlogueurs. Et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Du coup, pour ma part, pour l'instant, on ne peut pas lui reprocher grand chose par rapport à la gamme du smartphone. Maintenant, parlons de la partie photo, le point fort souvent de Honor. Alors le premier capteur principal, on est sur un capteur de 200 mégapixels de Samsung, le HP3, donc on retrouve la même configuration que sur le Honor 90. On a ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels, et là la différence avec le Honor 90 sur ce Honor 90 Pro, c'est pour le troisième capteur, là on est sur un téléobjectif de 32 mégapixels qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x2,5, donc on est sur un zoom optique, donc on ne perdra pas de la qualité, contrairement au Honor 90 où on avait un simple capteur en mode portrait, donc on était sur un capteur plutôt classique. Donc là on va un peu plus loin sur ce Honor 90, et bien entendu concernant la partie vidéo, on filme toujours en 4K. Maintenant parlons de performance. Alors vous aurez deux versions, une version à 12 Go de RAM, une version à 16 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Alors oui, c'est pas le tout dernier processeur de Qualcomm, mais en même temps, pour le prix du smartphone, ils ne pouvaient pas mettre le Snapdragon 8 Gen 2. Maintenant, ce Snapdragon 8 Plus Gen 1 est un processeur toujours performant, donc intéressant pour les derniers jeux vidéo les plus gourmands comme Call of Duty Mobile, les Genshin Impact, donc vous aurez aucun souci. Ce processeur est aussi compatible 5G, donc on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. En termes de batterie, on a toujours une batterie de 5000 mAh. Par contre, on a une recharge beaucoup plus rapide par rapport au Honor 90. Là, on est sur du 90 watts. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Honor 90 Pro. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, ce qu'il faut retenir sur ce smartphone, c'est toujours l'écran AMOLED, le 120 Hz comme le Honor 90. La partie photo aussi. Bien entendu, là, sur ce Honor 90, on va beaucoup plus loin que le Honor 90 classique. Tout simplement parce que on a un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique. Donc c'est ça le point fort. Ensuite, le processeur de ce Honor 90 va beaucoup plus loin que le Honor 90 classique avec le Snapdragon 7 Gen 1, donc voilà, plus de performance, donc intéressant pour le gaming ou tout simplement pour la longévité du smartphone, parce que plus un processeur est performant, plus il pourra encaisser les futures mises à jour, si bien entendu le constructeur fait pas mal de mises à jour pendant pas mal d'années. Et bien entendu, pour terminer, on a une recharge qui est plus rapide sur ce Honor 90. Donc voilà les différences entre le Honor 90 et le Honor 90 Pro. Donc, et voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si ce smartphone vous intéresse, s'il arrive sur le marché européen. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer bien entendu la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. Tous les liens seront en bas dans ma description.